Salut à tous, c'est Jean-Charles, bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir les dirigeants, les dirigeantes ou les personnalités de notre territoire. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes à la Chapelle-sur-Erdre. Si je vous dis chocolat, si je vous dis Vincent, vous me répondez Vincent Guerlet. Bien sûr, nous sommes au siège de la chocolaterie de Vincent Guerlet et au laboratoire. Et on vient tout de suite le prendre pour parler chocolat. J'en salive d'avance. Bonjour Vincent Guerlet. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Vous pouvez enlever votre masque, vous mettre à l'aise. Tac. On est ravis de vous recevoir Vincent. L'agitateur de papy, j'ai envie de dire. D'où ça vous est venu cette signature d'ailleurs, agitateur de papy? Mais en fait, c'est il y a 23 ans maintenant à peu près. Quand je me suis installé, je cherchais un nom de boutique, un nom d'entreprise. Et puis je me suis dit à un moment, quoi de mieux que mettre Vincent Guerlet pour se faire connaître. On a un métier où il faut, on va dire, les gens viennent acheter des chocolats, mais aussi un nom et une connaissance. Et moi, c'est une création, donc il fallait vraiment développer ce nom. En discutant avec un ami, il me dit, souvent, il disait, quand je mange des gâteaux, c'est toi, ça m'agite les papilles. Enfin, voilà, il était très... Et en discutant, on se dit, mais tiens, agitateur de papilles en baseline, ça pourrait être pas mal. Et voilà comment c'est né. C'est pas sorti de cerveau, de marketing, voilà. Vous vous dessinez depuis tout petit à ça, parce que vous avez un brevet de maîtrise en pâtisserie chocolaterie. C'est ce que vous vouliez faire depuis tout petit? Oui, je pense que ça m'est venu dès l'âge de, on va dire, 7-8 ans, pour ce que je me souviens à peu près. Alors, peut-être pas à 8 ans, enfin même pas du tout, de me dire je deviendrai pâtissier et chef d'entreprise. Mais la pâtisserie m'a intéressé assez tôt. J'y trouvais du plaisir. Et en plus, c'était pas spécialement par gourmandise en se disant tiens c'est pour le manger, non, c'était vraiment pour faire. Ouais. Avant de monter votre entreprise, vous avez travaillé pour d'autres personnes. Cette expérience, elle a duré combien de temps avant de monter la chocolaterie Vincent Guerlet? Donc j'ai commencé à rentrer en formation donc, par alternance à 17 ans et je me suis installé à 22 ans. Donc ça a été quand même relativement court. J'avais l'avantage sur cette formation, c'est que étant donné que j'aimais la pâtisserie assez tôt, j'ai un papa assez pragmatique qui me dit à l'âge de 12-13 ans, mais tiens, si tu veux faire pâtissier, parce que là ça commençait un peu plus à se dessiner, il me dit pendant les vacances, tu vas aller travailler dans une pâtisserie, puis tu vas voir si ça te plaît, ce que c'est, les heures, les contraintes, les avantages, enfin tout ça. Et puis je l'ai fait dans une entreprise. Donc pendant 2 ans, je venais toutes les vacances et j'adorais ça. Et du coup, on peut la citer cette entreprise? Oui, c'était. Alors, elle n'existe plus parce que en fait, c'était à Carquefou. D'accord. Et c'était une pâtisserie qui s'appelait le Palais d'Or, Jacques Chiquet, un pâtissier pur. Quand est venu le moment de choisir, on va dire un cursus, j'ai choisi de faire l'alternance. Fatalement, je me suis tourné directement sur cette entreprise. Et il m'a accueilli, on va dire, à bras ouverts. Et puis, je ne suis pas arrivé dans une entreprise comme on peut avoir un jeune qui arrive dans une entreprise qui découvre avec un temps d'adaptation. Donc ça s'est fait assez rapidement et je pense que ça a permis aussi de gagner du temps sur pas mal de choses, sur cette partie d'apprentissage. Alors cette envie de devenir pâtissier, chocolatier est arrivée assez tôt, et cette envie de créer, d'entreprendre, elle est venue par le biais de l'apprentissage, ou c'est aussi quelque chose que vous aviez envie assez rapidement d'avoir? C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi et matérialisé assez tôt, entre guillemets. Voilà, j'adorais mon métier, donc j'ai fait mon cursus apprentissage. Après, je suis parti en brevet de maîtrise à Angers. Après, je suis parti à Paris travailler. C'était une entreprise qui ne me plaisait pas spécialement. J'étais avec Karen, donc, qui est mon épouse aujourd'hui, mais on n'était pas mariés à l'époque, qui, elle, travaillait dans le tourisme, ne se plaisait pas à Paris, et donc on décide de revenir. Et là, je me suis posé la question en me disant... Voilà, à cet âge-là, j'avais plutôt moins envie de faire des entreprises, d'aller voir des nouvelles choses. Et là, à Nantes, je n'avais pas d'envie spécialement d'entreprise. Et là, ce fameux patron d'apprentissage, je viens le voir et je lui dis tiens, voilà, est-ce que vous avez un
un poste, je reviens sur Nantes et tout. Puis à l'époque, il n'en avait pas spécialement. Et il me dit, mais pourquoi tu t'installerais pas? Ça s'est vraiment fait comme ça. D'accord. Et là, je pense que ça a allumé quelque chose en moi. Et je dis, ah tiens, oui, c'est vrai, pourquoi je ne m'installerais pas? Et on a créé la pâtisserie et la chocolaterie à cette époque-là. Après, je trouve que ça a grandi plutôt assez vite parce que 10 ans après, vous créez du coup le labo à la Chapelle-sur-Erdre. C'est obligatoire d'avoir un labo de cette dimension aujourd'hui quand on fait votre métier? Aujourd'hui, vu notre structure, oui. Après, en fait, le métier de chocolatier, enfin de pâtissier chocolatier a évolué. Pourquoi? Parce que la clientèle a évolué. Déjà, à une époque, l'époque où moi j'ai fait mon apprentissage dans ces eaux-là, les pâtissiers avaient souvent une boutique. Après, dans les grandes villes, il y en avait un, puis tu voulais en avoir deux, 3, ça faisait déjà. Nous, aujourd'hui, on a 6 boutiques, on est un peu plus de 100 collaborateurs. Donc, on a des volumes qui demandent de la place. Après, on a fait par étapes. J'ai commencé, mon premier labo faisait 18 mètres carrés. Et puis aujourd'hui, on a 2300 mètres carrés. Et puis quand on arrive maintenant aussi, on voit surtout Cacao Facture. Le métier de chocolatier, c'est un métier où on achète le chocolat, les bases de cacao, et on va les associer entre elles pour faire des assemblages. On va l'associer avec des intérieurs, avec des fruits secs, avec de la crème, avec des infusions. Enfin, on crée toutes les spécialités chocolatiers qu'on peut trouver dans une chocolaterie. Ça, c'est le métier de chocolatier. Mais en amont de ce métier, il y a la fabrication de la matière première qui est le chocolat à partir de la fève de cacao. Et ça, c'est un métier qui était historiquement fait dans les chocolateries, qui était très peu. Et puis qui, petit à petit, c'est quelques chocolateries en France et puis après dans différents pays sont devenues de plus en plus grosses et se sont mis à fournir aux chocolatiers parce que ça demande du matériel, de la connaissance différente. En fait, on fabrique une matière première, comme si le boulanger fabriquait sa farine. Voilà. L'artisan a un petit peu perdu ce rapport avec la torréfaction, avec la fève brute, au profit de masse cacao déjà. Voilà. Et moi, depuis des années, je travaillais du chocolat, je travaillais des provenances, je travaillais plein de choses. Et j'allais pas, il me manquait un maillon. C'est de l'investissement, donc ça fait son chemin. Et puis c'est aussi une connaissance qu'on apprend sur le tas. Il n'y a pas de formation autant. Moi, j'ai appris mon métier de chocolatier pour mes bases et puis après, je l'ai fait de façon autodidacte puisque à 22 ans, vous imaginez bien que je n'avais pas fini mon cursus d'apprentissage, entre guillemets. Surtout que contrairement à la chocolaterie ou la pâtisserie propre, la transformation du cacao, les recettes sont vraiment aussi intuitives. On a des bases de quantité, bien sûr, mais la torréfaction, en fonction de la fève, en fonction des lots, on va aller plus ou moins chaud, plus ou moins longtemps. En fait, il y a un ressenti, et ça c'est quelque chose qui me plaisait. Vous avez parlé au début de votre parcours du coup, de l'apprentissage. La transmission, elle ne vous quitte pas, elle vous guide? Oui, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Moi, je suis issu de l'apprentissage et je reste persuadé que pour un métier alimentaire, manuel, où on a besoin d'avoir le produit, d'avoir la sensation, on a beaucoup de parties de notre métier qui sont de l'intuition aussi. Et cette intuition, on ne l'apprend pas dans les livres et on l'apprend qu'uniquement si on ressent le produit. Donc la partie apprentissage, pour moi, est importante. Et puis si on ne forme pas, nous, des gens qui vont les former, qui va le faire, et on ne forme pas notre personnel, et on ne forme pas nos futurs repreneurs. C'est une chaîne, et donc ça me paraît important. Combien d'apprentis vous avez? Alors en ce moment, on en a toujours à peu près 18. D'accord. En tout, entre la chocolaterie et la pâtisserie, voilà. Okay. C'est entre 15 et 18 en fonction des années. Et ils font souvent un cursus assez long chez nous, parce qu'ils restent en moyenne 3 ans. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Vous allez en bas, tout en bas, il y a un petit dossier. Ici, allez-y. Et normalement, c'est pour vous. Frédéric. Vincent, tu sais, on dit souvent qu'on ne prend pas assez de temps pour dire aux gens qu'on les aime, qu'on les admire, probablement les deux. Eh bien, j'en profite. Je voulais te dire que je t'aime beaucoup, et j'espère que tu le sais. J'ai un respect profond pour toi, j'ai une admiration pour ce que vous avez construit avec Karen. Je vous ai vu démarrer et sincèrement c'est remarquable, c'est admirable d'audace, de culot, de talent. Et sache que tu inspires la profession, tu inspires les jeunes et ça c'est juste délicieux. Au Québec il y a une belle expression qui dit tu sais tu es une belle personne
J'en suis convaincu. Tu es vraiment une belle personne. Et j'ai un seul regret, c'est que notre relation d'amitié, elle soit si rare. Et j'espère que la vie va nous donner plus d'occasions de nous fréquenter et de nous apprécier. Je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Donc Frédéric Beau, qui travaille pour la maison Valrhona, pardon. Voilà. Et Frédéric, en fait, Fred, c'est touchant en fait, voilà ce qu'il dit, parce que c'est quelqu'un qui a donné et qui donne encore beaucoup pour le métier. Donc vous avez un point commun de ce qu'il dit. Oui, oui, sans doute. Et donc moi c'est pareil, hein, ça fait partie des personnages importants parce qu'il y a un moment où quand vous avez des petites lacunes de connaissances, des choses comme ça, je me souviens, je l'ai fait venir il y a une douzaine d'années au laboratoire en lui disant voilà le chocolat, les recettes, les ganaches, voilà moi je les ai toujours faites de façon un peu intuitive, mais il y a des choses que je savais que lui avait un peu travaillé avec des laborantins, avec des gens du technique. Fred m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et ça m'a aidé à progresser après. C'est quoi les pistes de développement pour la maison Vincent Garlet sur cette année 2021 et dans les années à venir? On a ouvert 2 points de vente supplémentaires en 2020. Ouais. Donc pour rien vous cacher, l'année 2020 a été assez sportive entre le confinement, le Covid, les ouvertures. Donc pour l'instant, on va continuer à stabiliser ce qu'on a, ce qu'on fait, donc les 6 boutiques. J'ai des prévisions d'investissement sur des boutiques, de réaménager certaines boutiques. Donc ça va être voilà, et puis toujours d'investir dans l'outil, hein, parce que moi depuis 25 ans, je n'ai cessé de développer et d'investir dans l'outil de travail, hein, donc ça c'est toujours quelque chose qui est d'actualité. On a ouvert une boutique chocolat et biscuiterie au Japon, à Nagoya, au mois d'octobre. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, je pense stabiliser, pérenniser, voilà, continuer, pérenniser, puis pour que justement les gens aient toujours la qualité sur le produit, parce que c'est important. Merci beaucoup Vincent Garlet d'avoir été notre merci de m'avoir invité pour cet épisode. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, mangez du chocolat. À très bientôt. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.